Parmi les invités et VIP d'Arianespace, ils sont une poignée à être conscients du niveau de sécurité et protection déployé autour du pas de tir. Au total, ce sont pas moins de 300 militaires qui assurent la protection de V240. Ariane est devenue vulnérable maintenant qu'elle a quitté le bâtiment d'assemblage pour rejoindre son pas de tir. En première ligne de la protection, il y a les légionnaires du 3e REI. Ils couvrent un territoire grand comme les 2/3 de la Martinique. À pied, en quad, en chenillette ou encore en kayak. Autant de moyens de locomotion qui répondent à la spécificité du terrain. Mangroves, savanes et forêts plus ou moins denses. Un dispositif bien rodé que le commandant de la Légion passe en revue avant le lancement. Surtout, ce dont nous avons besoin, c'est de personnel débarqué, capable de patrouiller à pied et capable d'évoluer sur ce terrain-là. Et je dirais qu'en matière d'évolution, finalement, nous n'avons pas besoin davantage de moyens. Nous avons besoin en fait de moyens. Ces moyens sont parfaitement adaptés. Éventuellement, on pourrait envisager des capteurs un peu plus techniques, un peu plus technologiques. Mais finalement, que ce soit un drone ou un avion, ça ne viendra jamais remplacer l'observation directe de l'humain et surtout l'intervention des hommes sur le terrain, parce que c'est vraiment là l'objectif ultime. Autre pièce maîtresse du dispositif, l'armée de l'air. Au sol, d'abord, les aviateurs du centre de contrôle militaire assurent la sûreté de l'espace aérien avec des moyens radars de très haute technologie. Des outils et des hommes que nous n'avons pas eu le droit de filmer, tant le secret et la sécurité sont élevés. Dans les airs, 2 hélicoptères Fennec, avec à leur bord des tireurs d'élite, sont prêts à repousser les tentatives d'incursion, appuyés par plusieurs batteries de missiles sol-air Mistral. Mais pour ce 240e vol aux passagers ultra sensibles, l'armée de l'air a mis le paquet et renforcé son dispositif avec un AWACS venu spécialement de la base d'Avord, près de Bourges. À bord de l'AWACS, donc avion radar, nous surveillons tout l'espace aérien guyanais et en particulier, on va se concentrer sur la zone sur laquelle va avoir lieu le tir de la fusée. Donc ça nous permet de garantir une bulle de protection au-dessus de cet espace et de garantir l'intégrité et la sécurité du pas de tir en coordination avec les éléments qui sont au sol. À chaque lancement d'Ariane, Titan est déclenché. En 2018, le dispositif soufflera ses 10 bougies. Des titans qui, comme les géants de la mythologie, garantissent l'âge d'or du panthéon spatial européen.